how the birds swing your name. I wish the star would bring us fame. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, Luxilla, effectivement, je vis entre la baie de Somme, l'Aveyron, Lille, voilà, je traverse la France régulièrement, donc je me suis arrêtée à Paris aujourd'hui dans la traversée, dans le sud. Moi j'ai commencé par de la peinture il y a très très longtemps, donc je faisais ce genre de tableau, donc on peut voir sur les premiers recueils. Ensuite j'ai fait beaucoup de danse orientale, pendant une dizaine d'années, j'ai eu des compagnons, etc. Et puis depuis 5 ans à peu près, je publie des recueils de poésie. Waouh! J'avoue, je peux la prévenir. Je t'avais dit que ça allait quoi. Ça dit quoi. Voilà, j'ai publié 3 recueils à ce jour. Donc, le premier s'appelle Moutigraphe, et donc il y a des reproductions des tableaux et des textes qui parlent d'amour. Le second s'appelle Thérapie sensuelle, donc c'est une ode à la danse orientale, mais c'est des textes poétiques et sensuels. Et puis le petit dernier, c'est celui-là, je vais vous lire des extraits aujourd'hui. Le petit dernier s'appelle Secret existentiel, existe-en-ciel, donc avec des questions existentielles à l'intérieur, c'est un petit peu philosophique on va dire. Mais je pose des questions puisque je n'appelle pas que des réponses. Voilà. Alors c'est des tout petits textes qui font 1 minute 30 chacun, j'en ai enchaîné plusieurs. Le premier a été filmé donc, au musée Fenaille à Rodez, qui est un musée avec des statues minières qui datent de 2000 ans avant Jésus-Christ. Et donc c'est à une statue que je parle, qui est aussi une pierre tombale. Et je lui raconte cette toute petite histoire. Ça s'appelle Les pieds sous terre. Elle est entrée par la petite porte, sur le côté. Elle s'est allongée. Il s'est endormi. Au matin, ses yeux se sont ouverts, mais ses paupières sont restées closes. Elle s'est allée rejoindre son âme au pays des espoirs suspendus. Et toi, tu t'es réveillé, ébahi par l'injustice et la douleur. Un froid abyssal irradie la moelle de tes racines. Tu trembles comme une feuille morte. Se détache de l'arbre et tombe. Ensuite, on est passé au musée Champollion, musée des origines des écritures du monde. Et là, j'ai lu un texte qui s'appelle Choisir la vie avec un point d'interrogation à la fin. Quand la boussole intérieure indique un pays inconnu, la frontière de l'existence appelle au repos. Quand la dignité a fui loin d'un corps aux insuffisances notoires. Vivre n'offre plus le réconfort d'un chaud manteau. Assis, le regard dans le vide, il implore la fin. Aucun amour ne peut étayer cet équilibre incertain. Assis, le regard dans le vide, il implore la fin. Aucune pluie ne peut faire germer le moindre grain. Une montre mortuaire, accrochée au poignet. Les minutes sont des heures dans une vallée enneigée. Le temps des moissons appartient aux souvenirs cicatrices. Ne reste que des oraisons bénissant un sang nauséabond au creux d'un calice. Mesdames et messieurs, lorsque le glas tarde à sonner, l'ultime droit de l'homme n'est-il pas de saluer tant qu'il reste debout sur ses pieds? Le
suivant a été lu sur un dolmen à 5h du matin parce qu'on voulait avoir une superbe lumière. Il faisait très très froid, il faisait moins 5 degrés. Donc sur les vidéos, si jamais vous allez me voir, j'ai un gros manteau parce que c'était terrible. Mais c'était un moment magique sur un endroit rempli d'émotions, de vibrations. Et le texte s'appelle Mes enfants de paradis et je m'adresse à plein de petits bébés que j'ai perdus lors des fausses couches. Donc ça va parler peut-être à d'autres dames ici. Mes enfants du paradis. J'ai confié mes enfants de paradis à un arbre. Il veille sur eux et il leur chatouille les pieds. Quand le ciel pleut d'un océan sauvage, il sèche leurs sanglots et chasse l'orage. Quand le soleil inonde le duvet des nuages, ils rafistolent leurs plumes en cachant le courage. J'ai choisi un arbre assagi par les soucis de l'existence pour qu'il les écoute en silence. J'ai choisi un arbre qui me survivra pour croire en leur vie dans ses bras. J'ai choisi un arbre aux branches fragiles pour leur apprendre la tendresse tactile. J'ai choisi un arbre au bord d'un chemin pour qu'ils voient passer les humains. J'ai choisi un arbre à l'écorce rugueuse pour les protéger des tempêtes fougueuses. J'ai choisi un arbre aux racines solides pour les nourrir et les éloigner du vide. J'ai choisi un arbre simple et au charme distrait. J'ai choisi un arbre rédempteur de ma fécondité fissurale. Alors, le texte suivant a été lu dans un moulin à papier près de Limoges. Et donc, c'est une lettre dans un moulin à papier. C'est une lettre écrite à mon père que je lui ai confiée quand il est parti. Donc, lettre à mon père. Dans un regard, les mots se sont enfuis. Quand la parole disparaît, l'esprit s'éteint et résiste. Une larme brouille le blanc de l'œil, ultime signe de la fin du récit. Entre quatre murs, une fenêtre, le ciel, quelques oiseaux. Les bruits du couloir. Que reste-t-il d'une vie quand les paupières tombent, quand le spectacle est achevé? Que reste-t-il des rancœurs et des espoirs? Que reste-t-il des joies et des peines? Pas même une trace infime sur l'horizon du temps. Pas même une note de musique dans la grande symphonie du monde. Un souffle envolé dans le vent gris d'un matin d'hiver. La pluie pleure doucement sur les canaux. L'humidité imprègne un air frissonnant. Une bise discrète me gifle le visage. Je regrette des souvenirs qui n'ont pas existé. Des espoirs d'amour évaporés. Que reste-t-il de cette étrange façon d'aimer? Que reste-t-il des mots que tu ne m'as pas dit? Bravo. Bravo. Alors le suivant a été lu dans un endroit magnifique, la maison de Georges Sand, à Noinvic, près de Châteauroux. Dis-toi que Louisa, elle habite dans cette région. Ah oui? Oui, Louisa
Ça tombe Vous bien. êtes de Châteauroux. Redis ce que tu as dit parce que je connais Donc, pas mon tête. Ce texte a été lu dans la maison de Georges Sand. C'est près de chez vous? Voilà. Elle avait été distraite, j'aime bien. Voilà. Donc dans le théâtre expérimental, il y avait, qui était l'ancienne chambre de son ex-mari, donc Georges Sand, une des premières femmes qui a divorcé. Hein. Voilà, donc leader à sa façon de féminisme, on va dire. Pionnière. Et donc le texte, en lien avec cette thématique-là, s'appelle, on parle du consentement, et s'appelle Quand le devoir l'appelle. Elle dit oui avec le cœur. Elle dit non avec le corps. Quelque chose s'est brisé, cassé, abîmé. Elle s'est verrouillée, cadenassée, enfermée. Sa prison n'a pas de nom. Son nom. C'est pas facile. Oui, en fait, je lui posais une question. Je la refais. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de ma main? Vous allez comprendre pourquoi. Ne Désolé. recule pas trop en arrière. Ah oui, Ah ouais, non mais je double salto. Si tu utilises que les Attention parce que la main en l'air est derrière sur le sol. Ah ouais. le fais pas encore. Peut-être avance un petit peu le micro là. Avance-le un peu. Voilà. Ouais. Allez, on la reprend. Donc, quand le devoir l'appelle. Elle dit oui avec le cœur. Elle dit non avec le corps. Quelque chose s'est brisé, cassé, abîmé. Elle s'est verrouillée, cadenassée, enfermée. Sa prison n'a pas de nom. Son enfer l'enterre dans un cimetière. Elle dit oui avec le cœur. Elle dit non avec le corps. Des perles inondent son visage à l'heure du repos du guerrier. Elle refuse l'appel du naufrage. Elle se bat pour ne pas sombrer. Elle dit oui avec le cœur. Elle dit non avec le corps. Porcelaine éparpillée, veines tailladées, pupilles dilatées, vagin lacéré. Elle dit oui avec le cœur. Elle dit non avec le corps. Du duel féroce, jaillira la femme arbre. Elle étendra ses branches sur la planète Terre. Elle la caressera de son amour maternel. Et ses racines fleuriront. Les pétales charnels. Et ses racines fleuriront. Les pétales charnels. Et le petit dernier qui est un peu plus léger. Donc le dernier est tellement léger que en fait il y a des illustrations dans ce monde, donc je ne sais pas si vous voyez de loin. C'est une montgolfière, c'est une petite poupée russe qui s'envole avec une montgolfière. Donc en fait la petite poupée, on ne sait pas bien si c'est la plus grande à l'extérieur, si c'est la plus petite à l'intérieur, mais peut-être qu'elle a enlevé des épaisseurs et puis elle va pouvoir s'envoler parce qu'elle est un peu moins lourde qu'avant. Et puis peut-être qu'il y a encore des trésors à l'intérieur d'elle, il y a peut-être encore d'autres petits, on ne sait pas. Donc le texte s'appelle Montgolfière. Alors quoi? La vie s'en est allée? Allez où? Aller ailleurs? Ailleurs meilleur? Ailleurs d'émotions, ailleurs de tentation. Je me fuis. Non, pas trop. Reste avec nous. Je me trouve. Ah, d'accord. Ah ça, c'est rassurant. Je en toi. Aussi Je pour toi. D'accord. Je pour Toi moi. Bah oui. Je vagabonde dans mes idées. Je me perds pour me créer. J'explore des territoires inconnus. Je transgresse l'inconçu. Je me peins
de couleurs saugrenues. J'apprivoise l'horizon de mes ardeurs. Je chavire dans un fracas songeur. Interpeller le diable et lui souffler des mots abstraits. Décrocher la lune et l'incarner dans mon sein muet. Architecture nocturne qui élève la voûte de mes rêves. Je touche le fond pour y trouver le terreau des sensations. Je chante la vie, je chante la mort. Je crie « Victoire !» quand le monde dort. Je respire le souffle du vent. Je console mes sanglots d'enfant. Et je souris au soleil levant. L'entonnoir rouge de tes baisers me ramène à ma vérité. Je me noie dans l'apaisement des poupées. Nounours câlin et chansons douces chassent en cœur ce vieil orchestre de blues. Bravo. Bravo! Je peux redescendre sur terre?